Salam alaikum. Notre leçon, le cercle. On va voir comment tracer un cercle. Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Il nous faut un centre. Bon, on marque le centre et on veut trouver tous les points qui sont à la distance, par exemple 5 cm de haut. Donc, on va mesurer des points et on va tracer le point. Ce point, par exemple, A, elle est à la distance 5 cm du point O. Un autre point, un autre point, un autre point, des milliers de points qu'on peut tracer à la distance de 5 cm du point O. Bon, voilà les points qu'on a tracés. On va rejoindre tous ces points. Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà. Donc, c'est un cercle. Donc, tous les points qui sont à la distance de 5 cm du point O se trouvent sur ce cercle. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour tracer ce cercle? Il nous faut toujours le centre et un rayon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Donc, le cercle, c'est de centre O et de rayon 5 cm et l'ensemble de tous les points situés à 5 cm du point O. Donc, voilà le cercle. Donc, les caractéristiques d'un cercle, c'est le centre et le rayon. Et le rayon. On continue. Bon, en général, pour tracer un cercle, il nous faut un centre, le centre qui est O, et un rayon. Et on trace le cercle. Donc, tout point qui appartient au cercle, il est à la distance de, ici le rayon, c'est R. Par l'exemple précédent, le rayon était 5 cm. Donc, le rayon, on peut choisir n'importe quelle mesure. Non. En général, un cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble des points du plan situés à la même distance R du point O. Donc, tous les points qui sont ici, ils sont à la distance R. R, c'est le rayon du cercle. Donc ici, par exemple, le segment OM est un rayon. Et la longueur OM, ça nous donne le rayon R. Donc R représente le rayon du cercle. Comme résultat, si M appartient au cercle, donc pour les caractéristiques du cercle, le centre et le rayon. Donc on met entre parenthèses, le premier O, ça représente le centre, et le deuxième, c'est un nombre et il représente le rayon du cercle. Donc si un point appartient au cercle du centre O et de rayon R, donc la distance OM égale à R. Je répète, si M appartient au cercle, il peut être ici, ici et n'importe où. Donc la distance OM égale à R. Inversement, si la distance OM égale à R, donc M appartient au cercle de centre O et de rayon R. Si vous vous rappelez l'utilité du cercle, quand on a fait le triangle, pour tracer un triangle, par exemple, de mesure AB ou AC. Par exemple, un triangle ABC avec AB égale, comme exemple, 5 cm. AC égale, par exemple, n'importe quoi, 6 cm. Et pour BC, par exemple, je prends 8 cm.
vous rappelez bien les conditions pour tracer un triangle. Il faut que la somme de deux côtés est supérieure au troisième côté. Donc ici, les inégalités sont vérifiées. Qu'est-ce qu'on trace? On trace le plus grand. Ici, c'est BC. Ici, B et C. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le point A. Bon, on va prendre AB égale à 5. Donc, le point inconnu qu'on cherche, c'est A. Donc, que ça signifie cette écriture? AB égale à 5. Donc, A qu'on cherche, c'est-à-dire que A, il appartient au cercle C de centre B, parce que B, on l'a ici, et de rayon 5 cm. Et on trace le cercle de centre B et de rayon 5 cm. Par exemple, il passe comme ça. Qu'est-ce qu'on a encore? AC. Toujours le point qu'on cherche, c'est le point A. Donc AC égale à 6, c'est-à-dire ici que A, le point A, il appartient au cercle de centre. Ici, regardez bien, le centre c'est quoi? C'est C. Et le rayon, c'est 6. Donc le point C, le centre en là. Donc on trace un cercle de centre C et de rayon 6. Donc je trace ce cercle par exemple. Hop. Donc le point d'intersection, il me donne le point soit en haut, soit en bas, si je complète le cercle en bas aussi. Donc, et je trouve le point A que je peux tracer le triangle. Vous voyez bien l'utilité du cercle? Très bien, on continue. On va voir des vocabulaires. Le rayon. On a ici le rayon OA. Donc le segment OA est un rayon du cercle. C'est quoi un rayon? C'est un segment qui joint le centre et un point du cercle. Par exemple, A, c'est un point du cercle. Donc, OA est un rayon. Si je prends notre point ici, donc, celui-là aussi est un rayon. Maintenant, par exemple, je l'appelle E. Donc, OE est un rayon. Donc, tous les points qui sont reliés par le centre et les points qui appartiennent au cercle, c'est un rayon. On continue. Ah, regardez bien maintenant. Ce segment, il joint deux points qui appartiennent au cercle et qui passent. J'efface l'autre point que j'ai déjà mis. Donc, le segment EF, il joint deux points qui appartiennent au cercle et qui passent par le centre. Donc, ce segment EF, on l'appelle quoi? Oui, c'est le diamètre. Le diamètre. Donc, le segment EF est un diamètre du cercle. C'est quoi là, le segment? Un segment, c'est un segment qui joint deux points du cercle en passant par le centre. On dit que les points E et F sont diamétralement opposés. C'est-à-dire, F est le symétrique de E par rapport à O. Donc, OE, c'est un rayon, OF, c'est un rayon. Et EF, c'est un segment. On continue. Maintenant, j'ai deux points qui appartiennent au cercle. Je les joins, mais ils ne passent pas par le centre. Donc, ce segment IG, comme on l'appelle? Oui, c'est une corde. C'est une corde. Le segment IG est une corde du cercle. C'est un segment qui joint deux points du cercle et bien sûr, il ne passe pas par le centre du cercle. Quoi encore? Regardez bien. Voilà. Maintenant, deux points
et M et N, ils sont sur le cercle. Je le relie sur le cercle. Il me compose cette portion-là. Comment on appelle cette portion? Allez-y. C'est un arc. C'est un arc. Un arc de cercle. Et comme symbole, pour désigner que c'est un arc, on fait comme ce symbole-là. Donc MN est un arc du cercle. C'est un morceau du cercle. On va voir maintenant la tangente. Tangente, un cercle. Tangente, c'est-à-dire, il touche le cercle en un seul point. Ou bien il coupe le cercle en un seul point. Définition. Une droite est tangente à un cercle si la droite et le cercle se coupent en un seul point qui s'appelle point de tangence. Point de tangence. Regardez le cercle. Regardez la droite D. La droite D coupe le cercle au point A seulement. Et là, la droite D et la droite OA, c'est-à-dire la droite qui passe par O et le point A, elles sont perpendiculaires. Donc, toute tangente au cercle et c'est une droite perpendiculaire au rayon OA. On continue. Comme propriété. Si une droite D est tangente au cercle C de centre O et de rayon R en A, que ça veut dire ça? Voilà. D tangente ici au point A. Donc la droite D est perpendiculaire au rayon OA. Donc deux conditions. D tangente au cercle C de centre O et de rayon R en A. Alors A, c'est un point commun. Il appartient au cercle de centre O de rayon R et il appartient à D. Et quoi encore? Et OA doit être perpendiculaire à D. Inversement, si je vois une droite D perpendiculaire au rayon OA d'un cercle C de centre O et de rayon R, alors la droite D est une tangente à ce cercle en point A. Très bien. On va voir maintenant le périmètre et l'aire du cercle. Bon, on a ici un cercle C de centre O et de rayon R. On veut calculer le périmètre. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on doit connaître le rayon. Le rayon ici, c'est R. Le diamètre, c'est EF. Donc, le périmètre, je le peux calculer de deux façons. Par le rayon ou par le diamètre. Le périmètre, c'est tout le contour ici. Ce qui est dessiné en blanc. On a OA, bien sûr, c'est le rayon. Et EF, c'est aussi le diamètre. Et on sait que le diamètre, c'est le double du rayon. Donc, le périmètre du cercle, P, égale à 2 fois R multiplié par pi. Et pi, c'est la constante qui mesure 3,14. Comme 2R, c'est le diamètre D, donc au lieu de calculer le périmètre en fonction du rayon, je peux le calculer en fonction du diamètre. Comme D, c'est 2 fois R, je remplace 2R par la longueur D du diamètre. Donc, P est égal à D fois pi. Comme exemple, si je prends le rayon, ici par exemple, 5 cm, alors, le périmètre ici, ce sera 2 fois R, c'est-à-dire 2 fois 5, multiplié par pi, qui, je vais remplacer le pi par sa valeur. Combien est égal pi? Oui, 3,14. Oh là là. Je suis maladroit. Je réécris le 3,14. 3,14. On
va faire le calcul directement. 2 fois 5, ça me donne 10. 10 multiplié par 3,14. Donc, je déplace la virgule d'un chiffre à droite. Donc, c'est égal à 31,4. Bien sûr, puisque le rayon est donné en centimètres, donc le périmètre, c'est 3, cm. C'est-à-dire, si je veux entourer le cercle par un grillage, donc je dois acheter 31,4 cm de grillage pour faire le contour du cercle. Si je remplace la formule par le diamètre, c'est tout cela. C'est-à-dire, ici c'est 5 et ici c'est 5. Donc le diamètre ici, ça sera 10. Multiplié par pi. Et pi c'est 3,14. Donc ça me donne le même résultat, c'est-à-dire 31,4 cm. Très bien. On va voir maintenant l'aire, ou bien la surface. La surface du cercle. La surface du cercle, on le note A, ou bien l'aire, ça signifie l'aire, ou la surface, vous avez le choix. À quoi est égal l'aire? L'aire est égal à R au carré multiplié par pi. R au carré multiplié par pi. Si vous voulez bien changer la surface en fonction de diamètre, on a ici D est égal à 2R, donc R est égal à D sur 2. Donc si je veux la surface, et dans les hypothèses, il me donne seulement le diamètre, donc je peux calculer A en fonction du diamètre, c'est-à-dire je remplace R par D sur 2. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça me donne D au carré sur 4 multiplié par pi. Voilà. Par exemple, si je prends R au carré avec R égale à 5 cm, qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai 25. R au carré, 5 au carré, ça me donne 25, multiplié par pi. Pi, c'est 3,14. Donc, je fais le calcul, à vous de faire le calcul. Bien sûr, l'unité, elle sera en centimètres carrés. Bon, on va calculer 25 multiplié par combien? 3,14. Combien ça nous donne? Si vous faites des calculs mentaux, pour multiplier par 25, on multiplie par 100 et on divise par 4. Si je multiplie 3,14 par 100, ça me donne 314 et je divise par 4. Donc, ça me donne à peu près 78,5 centimètres au carré. Ça va? Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le cercle. Donc, on doit retenir un cercle de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance du point O. Ici, c'est la distance R, donc les points sont situés à R du point O. Si par exemple R est égal à centimètre, donc tous les points du cercle sont à la distance de 5 cm du point O. Très bien. Voilà notre exercice à faire. Complète les phrases suivantes en utilisant les mots cercle, corde, rayon, centre, diamètre et milieu. À vous de jouer. Pour l'exercice 2, deux cercles concentriques. Que ça veut dire deux cercles concentriques? C'est-à-dire, ils ont le même centre. Et les rayons, ils peuvent être différents.
Bon, c'est tout ce qu'il y a. Bonne chance, à bientôt, Inch'Allah.